Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous répondons encore et toujours aujourd'hui à une question que tout le monde se pose. C'est quoi le mythe d'Édipe? Et oui, j'ai bien dit Édipe. Comme le précise Max Bird dans son spectacle L'Encyclospectacle, le E de Édipe se prononce E et non E. C'est comme le mot fœtus, on ne dit pas Fœtus. Cela étant dit, avant de commencer, je voudrais juste éclaircir un tout petit point, la différence entre la légende et le mythe. La légende est basée sur quelque chose de concret, dans un endroit qui existe. Un fait historique que l'on embellit au cours du temps et qui finit par ne plus être crédible à cause du téléphone arabe des générations. Le mythe, quant à lui, est imaginé, les éléments présentés sont fictifs, inventés. Les personnages ont souvent des pouvoirs surnaturels et chaque auteur explique la création du monde un peu à sa sauce. Je vais donc bien vous parler ici de fictif, enfin d'Œdipe, et plus précisément d'Œdipe roi, la version de Sophocle. Notre histoire commence à Thèbes. Bon, ça part mal, Thèbes existe. Je viens de vous dire que dans les mythes, les lieux étaient imaginés. Et bah pas tous. Pour rendre crédible l'histoire, il faut bien trouver des lieux qui existent encore où les gens peuvent se dire « Tiens, ça s'est pas passé ici ». Donc à Thèbes, vivent un roi, Laios, et une reine, Jocaste. Laios et Jocaste vont avoir un enfant et veulent savoir ce qu'il adviendra du bambin plus tard. À l'époque, on peut avoir la réponse du dieu Apollon au sujet de l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'oracle de Delphes. Le dieu donne sa réponse à sa secrétaire qu'on appelle la Pythie. Et la Pythie se charge ensuite d'en informer les personnes la consultant. Donc Laios et Jocaste vont voir l'oracle et le verdict tombe. L'enfant tuera sa mère et épousera son père. Non, c'est pas ça. L'enfant tuera son père et épousera sa mère. Pas de bol. Laios et Jocaste rentrent chez eux et se demandent quoi faire. Une fois le bébé né, la décision est prise. Ils vont protéger le bébé jusqu'à en mourir. Pas du tout. Ils vont l'attacher à un arbre par les pieds sur le mont Cithéron et puis voilà. De toute façon, les couches, ça coûte cher. Petite parenthèse, Édipe veut dire pied enflé en grec. Le bébé est donc là, laissé, seul. Un peu comme certains animaux durant le confinement. Mais lui a la chance d'être sauvé par Polybe et Mérope, le roi et la reine de Corinthe, qui l'adopte et l'élève tranquillement. Les années passent, Édipe devient un grand garçon, beau et fort. Mais un soir, alors que tout le monde s'amuse, quelqu'un vient le titiller sur sa parenté. « Tu n'es pas le vrai fils !» Le doute habite alors notre héros, qui décide de quitter Corinthe et d'aller consulter l'oracle. Mais qui sont mes parents? Arrivé au secrétariat d'Apollon, il n'a pas de réelle réponse. Non, le dieu, un peu taquin, lui dit juste « Tu vas tuer ton père, épouser ta mère ». Édipe, qui pense que ses parents sont Polybe et Mérope, ne retourne donc pas à Corinthe, lieu où il aurait été en sécurité, pourtant. Donc Édipe prend la route avec son char, et là, un vieux lui grille la prio. Ni une ni deux, il le tue sans vergogne. Un vrai parisien, ce Édipe. Alors, espèce de connard, faut faire attention, non? Mais où tu te crois, connard? C'est conduire ou quoi, pauvre con? Bon, évidemment, ce vieillard est Laios, son père biologique. Édipe ne sait pas que ce bougre et mauvais conducteur était son vrai père. Il continue donc tranquillement sa route. Chacun sa route, chacun son chemin. Arrivé aux abords de Thèbes, il tombe cette fois-ci sur une féroce créature qui terrorise la ville et empêche les cargaisons de passer. Une sphinge, la version féminine du sphinx. La sphinge, fervente adoratrice de Fort Boyard et du père Fouras, ne peut s'estimer vaincue que si on répond à une énigme. Quelle lettre a 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir? Évidemment, Édipe trouve la réponse. L'homme. La sphinge saute dans le vide. Voilà. Et Thèbes est sauvé. Édipe devient alors le roi de Thèbes, épouse et fait des enfants à la reine veuve Jocaste, sa mère. Tout est bien qui finit bien. Ok, je vous vois venir. Oui, mais c'est sa mère, nanana, oh, ça va. Ça veut pas, ok? Puis de toute façon, Édipe continue à fouiller un peu sur la mort de l'ancien roi de Thèbes et il se rend compte de sa maladresse. Se crève donc les yeux et s'exile. Jocaste, quant à elle, se pend. Voilà. Pourquoi tant de haine, me direz-vous? Apparemment, c'est parce que Laios avait fait des trucs pas trop cool durant sa vie avant. Genre pédophilie. Enfin, ça apparemment, ça allait encore à l'époque, mais surtout, il n'avait pas respecté son hôte. Fort de cette histoire, Freud théorise le complexe d'Édipe, ou l'Édipe, qui est défini comme le désir inconscient de faire l'amour aux parents du sexe opposé et celui d'éliminer le parent du même sexe. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, je n'ai aucun jugement. Si cette histoire vous a plu, on n'oublie toujours pas de s'abonner, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, Insta, Twitter. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez également retrouver cette histoire sous format article sur le site de Biolibre. Tchou!